Je suis très content de rentrer en France avec plein de belles images et de magnifiques souvenirs enchantés. Mon voyage a été bien concocté. Donc j'ai passé 3 mois en Afrique, donc avec le coup de soleil. Je ne sais pas de quoi regretter, mais sauf que vous verrez quelques photos et quelques vidéos. Donc quand je suis allé en Afrique, c'était pour un investissement, il fallait finir ma maison. Donc j'ai pris quand même le temps de tout mettre en place. Donc j'ai personnellement apprécié nos différents échanges lors de mon séjour. Donc vous le savez très bien, hein, vous le savez très bien. Donc je suis chez moi, je suis en train de préparer le fumbwa ou coco, qui est un plat à la base consommé par les Bakongo, peuple situé au sud du Congo. Donc ce sont les feuilles de fumbwa. Pour préparer ce plat, il vous faut comme ingrédient des feuilles de fumbwa, 3 boules de tomates, un oignon, la pâte d'arachide, le poisson fumé, sel, piment, 3 cuillères à soupe d'huile végétale pour faire ce plat. Donc là, je suis en train de tout mettre en place. Donc là, c'est la pâte d'arachide que je veux mettre dans le plat pour donner du goût. Donc pour le faire, lavez les feuilles de fumbwa plusieurs fois, mettez-les dans une casserole à faire bouillir pendant 30 minutes. La deuxième étape, prenez vos ingrédients tomates, oignons, piment, pâte d'arachide, poisson fumé. Ou si vous voulez, vous pouvez rajouter l'huile de palme et mélanger le tout avec votre fumbwa ou coco, puis ajouter de l'eau. La troisième étape, laissez cuire jusqu'à ce que les ingrédients soient vraiment tendres, environ 1 heure au feu. Pour cette recette, je vous conseille d'utiliser des morceaux de dinde ou de la viande si vous voulez. Donc l'accompagnement, le foufou qui est appelé farine de manioc ou la chikwang ou le manioc. Donc pour faire du foufou, ou la chikwang. Donc je tiens à vous dire, il y a 2 façons de faire ce plat. Donc ce plat peut se faire avec de l'huile végétale, de colza ou de l'huile de palme. Donc pour refaire ce plat, comme ingrédient, vous avez un sachet de fumbwa vendu séché ou émincé, 1 litre d'eau, 3 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, du poisson fumé ou séché vendu en épicerie africaine, 3 cuillères à l'huile de palme pour les gens de la RDC, un oignon émincé, 3 gousses d'ail émincées, le piment africain, 3 tomates coupées en dés ou dans une boîte de cubes de tomates, 1 cube de bouillon, poulet, légumes, bœuf au choix et 1 cuillère à café de sel. Donc je suis là, j'ai été accompagné par une amie qui était venue me rendre visite. Donc du coup on faisait la cuisine ensemble. Donc vous voyez, il y avait du monde tout autour. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux pour faire ce bon plat et avoir le goût qu'il fallait. Donc en Afrique il fait tellement chaud, donc je m'exposais à tout moment pour faire à manger aux gens. Vous le savez très bien, les gens sont tellement galères. Donc d'autant plus que les mois, personne ne pouvait faire à manger comme je le faisais, parce qu'il faut faire attention, il y a beaucoup de trucs qui se passent, hein. Donc je faisais mes plats tout seul. Dans cette vidéo, vous allez voir comment faire le fumbwa. Donc ça, c'est des fumbwa originaires du Congo-Brazza, qu'on appelle plus précisément coco, la pâte d'arachide. Donc la pâte d'arachide, vous la laissez bouillir pendant 1 heure. Parce que normalement, ce plat, il faut le laisser mijoter pendant 1 heure à feu doux.
Donc pendant que le tout mijote, faites revenir l'oignon, l'ail, le piment, un peu d'huile pour que le plat soit tendre. Ajoutez le tout dans une casserole de fumbo avec le cube de bouillon et le sel. Laissez mijoter tranquillement 1 heure environ. Goûtez, rectifiez l'assaisonnement et servez chaud avec, par exemple, avec du foufou, par exemple du foufou, du manioc, tout ce que vous voulez. Donc, suivez bien attentivement. J'étais tellement fatigué, dans un état avec une ambiance particulière, entouré des amis, de la famille, avec tout ce qu'il faut. Et quand on regarde, vous allez voir que c'est un plat qui est très délicieux. C'est un plat qui est très délicieux. Et si vous voulez le faire, regardez attentivement cette vidéo. C'est un plat qui est très simple. C'est un plat qui est très simple à faire. Il suffit d'avoir des ingrédients finaux pour faire ce plat. Donc là, je suis plus précisément en famille. Donc on a essayé de rigoler, on a essayé un peu de passer le temps ensemble. D'autant plus que les mots, il y avait des invités tout autour, de la famille, des amis, des connaissances. Donc là, vous me voyez tenir une bouteille de boisson locale qu'on appelle vin de palme. Donc comme il faisait très chaud, donc j'étais avec une petite nièce
que j'avais accompagné. Donc je me précipitais rentrer de la maison. J'avais pris du poids, vous le voyez. Donc c'était le réalité. Je tiens à vous dire, la raison de mon absence a été un choix. Donc je suis allé en Afrique pour 3 mois, donc j'ai investi. Donc du coup, ça a été une chose très très magnifique, d'autant plus que les mots, j'ai été dans le milieu de la SAP, j'ai été coiffeur, formateur dans une grande chaîne d'extension capillaire. Donc du coup, j'ai vraiment déserté tous ces milieux. Il fallait investir, avoir un chez-soi pour se faire respecter, parce qu'en fait, la communauté congolaise, c'est une communauté qui est très très vaste. Donc du coup, il y a des critiques, il y a des choses qui peuvent vexer tout le monde. Mais sauf que je tiens à vous dire, bravo, je ne regrette rien de ma vie. Donc je suis de retour, ça fait plus précisément 4 jours. Donc je suis en France. Donc je tiens à vous dire certaines choses et vous donner certains détails. Donc j'étais qui est communément situé sur l'Afrique centrale, donc qui figure parmi des belles destinations à choisir sur le continent africain. Donc du coup, mon pays est situé entre les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-RDC. Cette contrée possède de nombreux atouts pour séduire les voyageurs. Donc, je tiens à vous dire, mon pays permet effectivement des vacances inoubliables avec son héritage colonial français. Des sites naturels sans parler de sa délicieuse cuisine congolaise, appelée maboké, plus précisément la moimbe, le coco et bien d'autres trucs. Suivez dans cette vidéo, vous allez découvrir des images de moi lors de mon voyage. Donc, ce qui prouve les résultats d'une histoire riche avec des influences culinaires. Donc, je tiens à vous dire aussi les plats qui sont présentés a aussi des ingrédients riches et variés, encore peu connus des voyageurs. Donc la cuisine congolaise diffère en fonction de la région. Donc la cuisine possède une possibilité de se régaler avec des spécialités culinaires de chaque région au gré de votre parcours touristique. Donc je vous montre le room tour de ma chambre. Donc c'est une chambre spacieuse. Donc la chambre est très spacieuse. Je suis très content de voir les travaux bien avancés avec une grande fenêtre en baie vitrée. Ayant la vue l'extérieur, ça aurait été le top avec l'éclairage. Donc tout a été fait sur mesure. Vous voyez le lit, vous avez des cadres, vous avez tout ce qu'il faut. L'exposition des baskets, l'exposition des produits de beauté. Donc c'est une chambre ouverte à l'américaine. Donc tout ce que vous voyez là, ça a été fait par moi. Donc l'agencement, je l'ai acheté ici en France. Donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des trucs qui ont été expédiés depuis la France. C'est ça. Je remercie infiniment toutes personnes qui m'ont soutenu, y compris ma communauté Facebook, sans oublier mes abonnés sur ma page Facebook. Donc, pour ce beau témoignage sincère et humble, je suis très content d'aller en avant et continuer. Je continue toujours à prendre soin de moi. Et j'ai tout le temps de performer tous les projets petit à petit pour rebondir. Donc je continue toujours avec ce même rythme. Je ne suis pas épuisé, j'ai toute l'énergie. Donc ça a été toujours comme ça. Donc en Afrique, j'ai des amis avec lesquels je traînais un peu. Donc c'est des amis qui se sont transformés en famille. Donc j'ai créé un cercle d'amis transformés en famille. Donc je reviens en forme. Donc
Donc là, je suis plus précisément en famille avec des amis. Donc, tel que vous voyez, il faisait tellement chaud. Donc, j'avais une bouteille de bière à la main donc pour me rafraîchir. Donc, j'avais fini de faire des tâches ménagères. Donc, il fallait en prendre un coup pour rester un peu zen sous le soleil. Donc, je m'exposais tellement. Donc, il n'y avait pas de femme de ménagère parce que je n'en voulais pas. Donc, dans cette vidéo, tout ce que vous voyez, ça a été... fait de mon propre gré, donc c'est mon choix. Donc chacun de nous est libre de voir tout ce qu'il faut et de donner son avis. Donc je suis devant tout le monde, je m'exprime en patois, donc fallait faire un doublage pour faire passer le message aux abonnés qui regardent cette vidéo. Donc du coup j'ai essayé de tourner une petite télé-réalité pour montrer l'avancement des projets, mais bon, là j'étais à la fin parce que la maison a été aménagée. Donc du coup j'étais en famille, je m'exprimais. Donc de l'autre côté il y avait des gens, aussi qui faisaient de la cuisine. Donc fallait, vous voyez très bien, il y a des gens, il y a des femmes assises par terre avec des bouteilles de bière. Donc je suis une personne très généreuse, je ne vois pas quoi dire. Il y a même des amis dans cette vidéo, des anciens amis avec qui on a tissé des très bons liens amicaux qui se sont transformés en famille. Donc à ce point, j'ai pas de la peine, je ne sais pas quoi dire, mais il y a mon neveu, il y a tout ce qu'il faut, hein. Bien sûr que oui, il fait très chaud en Afrique. Il fait très chaud en Afrique. Donc, deux fois, je ne sortais pas. Je restais dans ma maison. Une maison vraiment climatisée. Donc, à haute tension. Donc, du coup, quand je suis arrivé en Afrique, j'étais très clair de peau. Donc, l'idée, c'était de garder mon teint. Mais sauf que je ne supportais pas l'eau qui n'était pas potable. Donc, du coup, le but, fallait continuer à utiliser l'eau minérale. Donc du coup j'avais tout abandonné. Donc je me suis dit de rester un peu foncé ou je ne sais pas, bronzé, quoi dire. Donc fallait voir dès le matin, à 7 h du matin, les baies vitrées étaient déjà claires. Donc à 6 h du matin, le soleil était déjà pointé à l'horizon. Donc je voyais déjà l'image du soleil. Donc du coup en Afrique, quand vous êtes clair, essayez un peu de faire extrêmement attention. En Afrique, essayez un peu de faire extrêmement attention parce que c'est un climat favorable. Donc, si par exemple, vous êtes clair de peau, essayez un peu de penser à comment on appelle ça, à une crème pour protéger votre peau parce qu'au fait, vous avez accès aux prévisions météo dans différentes villes, au fait. Donc ces précisions, ce sont des statistiques pour relever la météo effectuée depuis votre télé, je peux dire. Donc pour toute personne qui veulent vraiment, qui se pose des questions, oui, pourquoi il a pensé, oui, j'ai fait 3 mois en Afrique, donc rester 3 mois en Afrique, c'est pas une chose facile. Donc du coup, il faut voir aussi son budget, il faut voir tout ce qu'il fallait. Donc j'ai pas eu de difficultés financières, j'ai pas eu des trucs, parce qu'au fait, je suis une personne un peu réservée, donc très attentionnée. Donc j'étais au point de garder, au fait, ma dignité. Au fait, la dignité et la réputation ne se vendent pas au marché. Donc, il n'y a pas de prix pour baisser la médaille.
Donc j'étais une personne qui restait chez moi. Après j'avais des amis qui m'invitaient. Après il y a des choses qui se disent oui, quand tu vas en Afrique, tu vas te faire empoisonner. Ça dépend de quelle destination que vous allez. Donc chez moi, quand on a une bouteille ouverte, une bouteille de bière ouverte, donc du coup je préfère garder ma bouteille à la main que de la laisser traîner parce qu'on ne sait pas l'état d'esprit de la personne avec qui vous êtes entouré. Au fait, on peut se faire entourer par des personnes qui vous aiment, mais à la fin, vous vous rendez compte que ces genres de personnes ne vous aiment pas, ces genres de personnes viennent que par intérêt, ces genres de personnes viennent profiter de votre notoriété, de votre faiblesse pour vous faire du mal. Donc, j'ai pas vraiment eu de problème. Quand je suis arrivé, j'ai été accueilli, j'ai été reçu. Normalement, il n'y a pas eu de complications. Je suis allé avec un test PCR. J'arrive, j'ai refait un autre PCR qui a été avéré négatif à mon arrivée. Donc, j'ai emprunté un taxi pour arriver à la maison. Tout était nickel. Vous savez, la photo, on peut vous envoyer une photo, mais la photo, si elle est mal faite, si elle est mal photographiée, par la suite, on peut avoir des idées en arrière et faire de ça un problème. Mais quand je suis arrivé, ma maison était très nickel, la cour, donc j'ai vu tout ce qu'il fallait. Donc on a fait le travail ensemble, mais bon, il y a eu quand même de ces choses que je ne peux pas déballer dans cette vidéo. Vous savez, l'état d'esprit de la personne, les gens sont toujours compliqués. Au fait, j'avais pris une journée où je me posais des questions. Si c'était pas à cause de la jalousie, de la réussite de certaines personnes, parce qu'au fait, l'Africain, quand il arrive en France ou si l'Africain arrive à l'étranger, le but, ou en Europe, le but, c'est de réussir, parce que l'histoire, c'est de ne pas croiser les bras, de suivre le chemin de la perfection et de ne pas faire la marche en arrière, parce que j'ai toujours été conseillé par des aînés, par des personnes qui me portent à cœur ouvert. Aujourd'hui, on se fait des ennemis avec des gens et je ne sais pas, au fait, c'est à moi de faire extrêmement attention, de tisser des liens amicaux avec des vraies personnes, qui de s'entourer des personnes qui ne valent à rien, des personnes qui vous mettent dans des problèmes démesurés, qui parlent, qui inventent des choses qui ne sont pas vraies. Et par la suite, pour sauvegarder ma dignité et ma réputation, il fallait rester chez moi, il fallait traîner avec des personnes qui ont réussi, parce que l'idée c'était de voir clair. Donc dans cette vidéo, je tiens quand même à vous donner des meilleures conditions pour aller en Afrique. Si par exemple, vous avez des amis qui ne vous appellent pas, des amis qui sont faux ou fausses, l'histoire, c'est de tirer très bonnes leçons de la vie parce qu'au fait, la réussite a été un frais pour tout le monde. Quand vous réussissez, au fait, vous ne savez pas, par exemple, moi, quand je suis arrivé, j'ai été bien accueilli. Au fait, il y a des gens qui m'ont reçu, il y a des gens qui m'ont prodigué des conseils, il y a des gens qui me ramenaient à manger, sauf que je suis une personne très attentionnée. Quand vous me donnez à manger, par exemple, vous me ramenez des trucs déjà cuisinés, des trucs qui ne sont pas cuisinés, ce que je faisais. Dès que les personnes tournaient le dos, par exemple, et je prenais ces genres de trucs, pas les mettre dans la poubelle, parce qu'au fait, je peux dire qu'une personne qui fait ses dépenses, qui pense à vous, essaie un peu de l'applaudir, mais sauf qu'on ne sait pas l'état de la personne qui arrive. Après, j'avais mon père spirituel, je peux dire, qui venait de temps en temps prier pour moi, parce qu'en fait, quand même, sans Dieu, je ne suis rien. Après, tout ce qui se dise sur ma personne, moi, je m'en fous. On peut se tisser des liens amicaux avec des gens et par la suite, dès que vous tournez le dos, les mêmes personnes à qui on a donné à manger, les mêmes personnes à qui on a tendu la main, vous le savez très bien, la main tendue en Afrique n'est jamais récompensée. Au fait, c'est comme la monnaie de singe. Quand vous donnez une banane à un singe, dès que vous tournez le dos, le singe va se permettre de vous jeter la matière fécale sur votre visage. Donc faites extrêmement attention, mais du coup quand même j'ai passé d'agréables vacances, donc je ne regrette pas. Il n'y a pas eu de rupture avec des gens et le problème quand on nous appelle Parisiens, au fait cela veut dire faut se respecter. J'ai été simple avec tout le monde déjà, d'autant plus que les mots
Je suis une personne qui s'adapte facilement aux gens, mais je n'aime pas de bêtises. Je me respecte, hein, je me respecte. Après, je ne suis pas là à tenir des débats. Vous savez très bien quand vous réussissez, par exemple, des gens. Il y a une grande différence en Afrique entre les personnes qui ont réussi, qu'on appelle des riches, des personnes qui ont des moyens financiers, des personnes qui n'ont rien, qui se battent quand même. Bravo, je ne peux que les féliciter. Mais je crois qu'il y a une grande différence quand on voit ces genres de personnes, les riches qui ne se mélangent pas avec les pauvres. Au départ, je croyais que c'était vraiment aberrant, mais j'ai tiré quand même une très bonne leçon de la vie. Au fait, quand vous êtes simple, vous réussissez dans la vie, vous vous mélangez avec des gens qui ne vous respectent pas, des gens qui veulent se mettre à votre place, des gens qui veulent s'accaparer de votre vie pour en faire une publicité mensongère. Je crois que à ce point, il faut se dire que la vie n'est pas faite pour le luxe, au fait. Donc derrière, il y a toujours une jalousie maladive cachée. Il faut faire très très attention. Donc il y a l'empoisonnement en Afrique, je le sais très très bien. Il y a le sort, il y a le maraboutage, je le sais très bien. D'après moi, chacun de nous a sa famille, parce qu'au fait, chaque famille a ses rites, a ses coutumes. Donc, je crois que ça ne peut pas toucher, ça ne peut que toucher aux faibles. Hein. Quand vous commettez quelque chose qui est malsaine, au fait, le karma peut s'en prendre. Donc, je vous remercie infiniment, mes abonnés, et je n'ai pas déserté ma chaîne. Donc, je crois que prochainement, vous allez avoir plus d'astuces, plus de vidéos pour alimenter la chaîne. Donc ce que je dois vous dire, c'est de vous abonner massivement et de partager, liker, vous partagez la vidéo. Ce sont les conseils, parce que je ne vous ai pas oublié. Toutes personnes qui vont peut-être croire que oui, pourquoi il a le temps comme ça? Oui, je suis en Afrique, faire 3 mois en Afrique n'est pas une chose facile. Donc il y a le soleil pointé à l'horizon, le soleil accablant. Tout le matin, dès que je te réveille, parce que je n'avais pas de bonne, parce qu'au fait, j'évitais, parce que j'avais des amis quand même qui prenaient soin de moi tous les matins, qui venaient souvent m'aider, parce que j'avais beaucoup de choses. Donc dans cette vidéo, je crois que vous allez voir, parce qu'il y a eu quand même du bazar. Fallait mettre l'agencement en place, fallait tout mettre en place pour en faire une décoration intérieure pas très basique, mais je peux dire luxueuse, pour donner plus de peps à l'investissement, je peux dire, dans ma maison. Donc, quand je suis arrivé, j'étais le bienvenu, vous le savez très bien, mais quand même, j'ai rejeté quand même pas mal de personnes. Bref, ça fait partie de ma vie privée, parce que vous le savez très bien. Chacun de nous a sa mentalité, chacun de nous a sa réputation, chacun de nous a ses défauts et ses qualités. Mais après, il faut se préserver pour aller en avant et de ne pas stagner. Donc, je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je tiens à vous dire de partager cette vidéo massivement et je vous fais des gros bisous à toute la communauté YouTube ainsi que mes abonnés qui me suivent. Je vous aime beaucoup et merci. À très bientôt. Au revoir.